Bonsoir à tous, ce soir nous vous emmenons à la rencontre d'un artiste aussi atypique que talentueux. Ben Herbert Larue est un chanteur-poète. Il déclame, murmure et chante des textes souvent drôles et grinçants. Sa voix rauque résonnera sur la scène du Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray mardi prochain. Nous vous le présentons, les yeux bien ouverts. Et tu sais, t'es pas le genre de mec qu'on oublie. T'as l'étoffe d'un rebelle, à graver nos futurs dans l'arc-en-ciel, caillasser les croyances établies. Ben Herbert Larue est un ogre de paroles, assoiffé de mots et de poésie. Quand on se gavera de nos histoires de friandises et qu'on regardera la lune tout là-haut sur les toits, dans la malice de la vieillesse tu en seras. Auteur-interprète, Ben Herbert Larue est un autodidacte, formé à l'école de la curiosité. Ces 10 dernières années, il s'est frotté au théâtre, au cirque, à la danse, avant de revenir à ses fondamentaux, la chanson. J'ai jamais mis un pied dans un conservatoire, dans une école. C'est vraiment un parcours très autodidacte et d'une urgence de raconter et de partager des choses. L'an dernier, le Normand a parcouru la France pour faire les premières parties de Jacques Higelin, Arthur H ou Loïc Lantoine. Ces concerts sont pensés comme une bande-son de cinéma, car Ben raconte des histoires cyniques, drôles, émouvantes, en forme d'ascenseur émotionnel. Tu dis que tu aimes les chiens et tu les mets en laisse. Tu dis que tu m'aimes, alors moi, j'ai peur. Tout ça n'est pas très calculé. Moi, j'écris des choses et puis elles sortent comme elles ont envie de sortir. Donc des fois, c'est en chanson, des fois c'est en texte déclamé, des fois c'est théâtralisé, des fois c'est murmuré. C'est comme ça envie de prendre vie à ce moment-là, dans l'instant présent. Donc c'est pour ça que ça change souvent d'un concert à un autre. C'est jamais réellement les mêmes choses. Avec lui, un pianiste et un contrebassiste. Le trio s'accorde autour d'un univers commun. Ben arrive avec un texte qu'il nous propose et puis on voit comment ça résonne en nous, quoi. Donc on essaye de voir ce qui se dégage de ça, les couleurs. C'est pas mal en termes de couleurs pour la musique, d'émotion. Voilà, c'est d'essayer d'être au plus près de ce qu'il a envie d'exprimer lui dans son texte, quoi. C'est la mise au service, oui. En fait. Oui, je sais, pendant longtemps, je l'ai pensé aussi. Je voulais rester le gosse qui se cache en haut de l'arbre, pour que jamais il y ait mon nom sur une plaque de marbre. Rester blotti, ne jamais rendre les clés du nid. C'est un festival qui prône la diversité des expressions du jazz. Jazz en Ouche, 9e édition, se déroulera du 21 au 26 novembre dans 4 communes du sud de l'Eure et de l'Orne. À l'affiche, Ayo, Lisa Simone ou encore Tomates de Pourquerie et Supersonique, petit condensé des concerts à venir. C'est une histoire universelle imaginée par Joseph Kessel en 1957, celle d'un long et périlleux voyage initiatique. Les Cavaliers, c'est son nom, se déroule en Afghanistan. Librement adaptée au théâtre, la pièce d'Éric Bouvron vous embarque dans les vastes steppes de l'Asie, à découvrir mardi à Lillebonne. Au cas où la mort viendrait me prendre au cours du voyage que nous allons entreprendre, je lègue mon cheval Géol et tout son harnachement, en propriété entière, à mon fidèle Moki. Oriani, nom du nouvel opéra rock de la troupe Splendide Hasard. Cette comédie musicale est inspirée de Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Sur scène, 8 chanteurs et 11 musiciens se donnent la réplique, à découvrir demain soir à Saint-Romain-de-Colbosc. À la femme de son cœur qui noie son Stop. On n'est pas sur les bons accords, on n'est pas sur les... Dernier réglage avant le lever de rideau demain soir. La consécration pour ces musiciens qui ont travaillé dur pendant 2 ans. Nous manquait notre quotidien. Ce spectacle, c'est une aventure artistique mais surtout une belle histoire d'amitié. C'est une merveilleuse aventure humaine. Ça nous remplit d'émotions et de sensations qui sont uniques. Ça guide nos vies, ça guide aussi notre amitié. Dès qu'il y a la scène avec les lumières, les projecteurs, qu'il y a on entend la musique derrière, on est tous ensemble, c'est assez fou. Ce secret éternellement, enfouir les horreurs du passé.
Oriani est une histoire d'amour, de vengeance et de crime, des thèmes qui ont inspiré Vincent Pépin, l'auteur de toutes les musiques et des textes. Le jeune mélomane a composé 30 morceaux dans les règles de l'art de la comédie musicale. 6 ans d'écriture, à travailler sur un clavier comme celui-ci, pour essayer de trouver des thèmes pour chaque émotion, pour chaque personnage, pour chaque situation, de telle sorte que ça soit clair pour le public, voilà, qu'ils sortent avec un maximum de mélodies en tête. Nous, dans la basse fange, on a droit qu'à leur regard d'ange quand ils balancent une pièce en remuant leurs grosses fesses. Pour donner vie à cet opéra rock, 8 chanteurs et 11 musiciens se relaient sur scène, mais aussi en coulisses. Lucie qu'on a vue tout à l'heure au violoncelle, en fait, elle est maquilleuse aussi. Aude qui chante, Sonia, elle fait la mise en scène. Chacun met la main à la pâte et c'est finalement ça qui fait l'esprit de Splendid Hasard. À présent, ce concert du groupe Babel West. Le trio se produira vendredi prochain sur la petite scène du Trait. Il distillera sa musique métissée, mélange de folk maghrébin, de soul et de musique afro. Concert endiablé en perspective. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez Juliolette. D'ici là, sortez, amusez-vous et surtout, gardez les yeux bien ouverts.